Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy, le podcast de l'alchimiste du bonheur. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, chroniqueuse radio, auteure et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions tels des métaux précieux pour révéler la magie qui est en vous. Laissez-moi être votre guide vers vos ressources intérieures pour révéler votre véritable pouvoir et être bien. Car être bien, ça change tout. Bonjour Nathalie, je suis heureuse de te retrouver sur ce podcast pour la première fois. Nathalie, donc tu es auteure, mais pas que, puisque tu corriges aussi, tu es correctrice. Et puis, tu es à la fois auteure indépendante et auteure pour une maison d'édition qui est Françoisière, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Et donc, tu écris dans diverses catégories, notamment pour donner de l'espoir, si j'ai tout bien retenu de ce que tu fais. Bonjour Laurence. Alors tout d'abord, merci pour le temps que tu m'accordes et ce moment de partage. Alors parler de moi, tu sais, c'est difficile parce que moi, je ne sais pas du tout parler de moi. J'ai toujours eu une oreille attentive. Dans la vie de tous les jours, je suis le clown de service. Je suis celui qui remonte le moral des troupes et qui s'oublie au passage. Voilà. Alors j'habite tout là-haut, où les gens n'ont pas forcément que le soleil dans le cœur, parce qu'hier il faisait super beau dans le nord. Alors ensuite, je suis dévoreuse de livres depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours consommé une quantité phénoménale de livres. On m'a toujours dit, ah, mais avec tout ce que tu lis, un jour tu seras bien. Enfin, tu seras obligé de nous écrire quelque chose, tu dois avoir des idées à la peine. Et j'ai toujours trouvé que c'était ridicule de me dire ça, parce que j'aimais juste lire. Et puis un jour, je suis tombée par vraiment le plus grand des hasards dans la marmite de l'écriture. Et puis depuis, je ne m'arrête plus. Voilà. Tu peux nous en dire plus pour ce hasard? Qu'est-ce qui a fait Alors, tomber cette marmite? alors j'ai dû arrêter mes études tôt suite au décès de ma maman. Bon, j'ai toujours rebondi dans la vie, voilà. Je suis quelqu'un d'optimiste, qui a toujours le sourire et qui se dit que rien n'arrive au hasard, en fait. Et suite à des problèmes de santé en 2017, enfin non, j'ai publié en 2017. Donc le problème de santé ont commencé en 2014. Et en fait, on m'a laissé un petit peu comme ça, en me donnant un diagnostic, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et en fait, ça a duré presque 2 ans. Et en fait, au bout de 2 ans, on m'a dit, voilà, vous avez la maladie de Ménière. Donc à cette époque-là, je tenais plus debout, j'avais plus d'équilibre, j'étais vraiment un zombie en fait, voilà. Et le fait de me donner un diagnostic, déjà, ça m'a aidé. Parce que je me suis dit, bon, voilà, maintenant tu sais ce que tu as. Mais j'étais une personne très active qui a dû renoncer à énormément de choses à cause de ce souci de santé. Et je me suis retrouvée en arrêt maladie, j'étais nounou. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec plus d'enfants à garder. Et moi, voilà, moi, qu'est-ce que je vais faire de moi, en fait? Et je suivais des auteurs auto-édités sur Facebook et je suis tombée sur un concours proposé par Laure Manel c'était un logorally, donc il y avait des mots dans l'ordre à respecter et écrire un petit texte et on pouvait gagner son roman dédicacé. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'ai du temps à perdre, voilà, je suis pas bien, allez, je me lance. Et du coup, j'ai écrit un petit texte. Et j'ai pas gagné son roman dédicacé, mais je me suis retrouvée avec ce petit texte et je me suis dit, mais les personnages, ils sont sympas. C'est dommage de les avoir créés que pour ça. Et c'est parti de là. Donc je me suis dit, allez, chiche. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien se lancer des défis un peu irréalistes parfois. Et du coup, j'ai écrit en cachette mon premier bouquin. Et au bout d'un mois, il était écrit. Et là, j'ai envoyé un message à mon frère et je lui ai dit, écoute, je viens d'écrire un livre. Tu te moques pas. Est-ce que tu veux lire et tu me dis ce que tu en penses? Il l'a lu, il m'a dit, vas-y, fonce. Et à cette époque-là, je suivais Sonia Dagotor sur Facebook et je lui ai envoyé un message sur Messenger. Je lui ai expliqué un petit peu et je lui ai dit comment je peux faire pour aller sur Amazon. Et grâce à Sonia, je me suis retrouvée sur Amazon. Et ensuite, Sonia m'a un petit peu parlé de moi autour d'elle, etc. Et ça a permis à ce premier bouquin, Une tragique fête des fraises, d'avoir un petit peu de vue en fait et de me lancer. Voilà, c'est comme ça et donc c'est vraiment par le plus grand des hasards. Moi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, mais des rendez-vous, comme le dit si bien la Ouais. citation. Moi, il n'y a pas de Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Moi, ce qui m'a amené à l'écriture, c'est aussi, on pourrait dire, le hasard. Je faisais des photos, j'ai voulu participer à un concours photo sur les concours photos d'Estée Lauder sur le cancer du sein. Donc, Ouais. j'ai envoyé une photo, mais
j'ai fait une photo avec une patiente qui avait été opérée. Et puis, au moment de poster, je fais toujours tout à l'arrache, à la dernière minute, je procrastine assez souvent. Et le soir où je poste, tu sais, ma photo était prête, enfin, c'était facile. Sauf que là, il demande un texte au minimum de 150 mots pour accompagner la photo. Et je me suis dit, mais tu as vu ça? Donc, j'ai fait le texte, si tu veux, mais très spontanément, mais presque facilement. Et je me suis dit, mais c'est génial de mettre des textes sur les photos. Ouais. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé dans la foulée. J'ai pris des ateliers d'écriture à Toulon pour mettre des textes sur mes photos, mais jamais, jamais l'idée de publier un jour un livre. Tu vois, voilà Oui. les- et ce qui m'a amené aussi à écrire un peu plus, c'est mon accident. Ensuite, comme toi, souci de santé, ben, on est un peu immobilisé, donc plus de temps aussi peut-être pour se concentrer sur soi, Oui. quand on s'évite avec les autres. Il nous Souvent, faut un déclic, je pense. On n'y et croit absolument pas. C'est pas un rêve parce que c'est vrai quand j'entends ceux qui disent oh là là, moi depuis toute petite j'avais le rêve d'écrire machin, et je me dis ben moi non, je suis vraiment tombée dans la marmite par le plus grand des hasards. Et c'est vrai que oui, depuis je m'arrête plus. Donc c'est vrai qu'au début bah t'as un petit peu peur. Je sais pas si tu as ce sentiment, c'est que tu écris le premier, et tu te dis est-ce que je vais être capable d'en écrire d'autres derrière? exactement. C'est là où j'en suis aussi pour les fragments de destin. J'ai mis énormément de temps à le terminer et si je ne l'avais pas présenté au concours bien-être de Jouvence, je crois qu'il serait toujours pas terminé. Et je me suis beaucoup analysée. Je me suis dit derrière, il y a la peur qu'il soit pas accueilli comme le premier. Ouais. Mais c'est ça, être auteur, c'est une peur à chaque livre qui sort. De se dire, Oui, est-ce que celui-là, il va plaire, est-ce qu'il va pas plaire, comment les lecteurs vont le recevoir ou pas. Et être auteur, je pense que c'est que des défis à relever. c'est ça. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai écrit des ouvrages de développement personnel qui n'ont rien à voir avec un roman Oui, initiatique. Donc, si tu veux, j'étais pas en concurrence avec moi-même, en fait, tu vois, dans oui, la même catégorie. Donc, je crois que ça a été plus facile et je crois que la facilité pour moi est d'écrire ce genre d'ouvrage. Et là, je me suis dit non, 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 tu as ce roman en tête, ça fait 2 ans quand même, il oui. est temps de le... Et ce concours m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses pour pouvoir le terminer. Bon, maintenant, je suis dans l'écriture du deuxième tome, mais c'est vrai que ça a été, je comprends ce que tu expliques. Alors, ça me rassure pas quand tu dis que tous, Mais à chaque fois, on se dit, mais est-ce que la source est vraiment intarissable? Ben, je pense que quand tu as ça depuis que tu es tout petit, tu le travailles au fil du temps, peut-être inconsciemment. Mais comme nous, comme ça nous tombe dessus un petit peu par le plus grand des hasards, on se dit, mais est-ce que c'était un coup de chance? J'en ai écrit un et puis c'est tout? Ou est-ce que je serais vraiment capable de le reproduire? Donc c'est vrai que je pense que c'est un défi à chacun. oui, mais il y a quand même beaucoup de sensibilité dans ce que tu écris, même si tu mets beaucoup d'humour et d'espoir, il y a une grande sensibilité qui passe par toi et par tes émotions et tu les retranscris dans ton écriture. Et je pense que cette source de sensibilité, elle fait partie de toi, donc elle est intarissable. Mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, enfin dans mon cas, que je mets quand même beaucoup de moi dans mes romans. Ceux qui me connaissent vraiment bien, ils me disent, ah, il y a des passages, ça c'est toi, ça c'est ta vie, ça c'est toi. Mais je m'en rends pas compte en fait. Je crée le personnage, il fait sa vie parce que j'ai vraiment pas de plan, j'ai rien du tout. Voilà, j'ai une idée de départ, j'ai une idée pour l'arrivée à peu près, et entre deux, je les laisse vraiment vivre leur vie. Donc des fois, oui, il y a des choses. Ouh là, mais ça, et c'est en me relisant en fait. Je me dis, ouh, mais ça c'est moi. Pourquoi j'ai mis ça dedans? Et après, je me dis, bon, bah si ça y est, c'est que ça doit y être. C'est ça, oui, oui. Notre inconscient, je pense, nous ramène des choses. Moi, dans Irrésistible Lumière, j'ai eu un passage où elle a failli se noyer dans une piscine à vagues, etc. Ouais, Et bon, je trouvais ça sympa comme idée, tu vois, ça venait tout seul. Bon. Et à la relecture, je me dis, mais tu l'avais, c'est un souvenir. Et j'avais plus conscience de ce souvenir. C'est incroyable quand même. ouais, ouais, Donc, bon, je l'ai laissé parce que ça fait partie du personnage, ouais. plus que de moi. Mais je pense que je ne connais pas plein, plein d'auteurs, mais de celles que je connais, de ceux que je connais, il y a toujours une part d'eux dans les romans. Ouais. Mais après, je pense Ça, que c'est libératoire. C'est inconscient, mais c'est libératoire. Je sais que oui, moi, les passages où je me dis, ouh là là, mais c'est toi et tu voulais pas en parler, machin. Moi, je me dis après, les personnes qui ne me connaissent pas réellement ne sauront pas que ça vient de moi. Et je pense que à un moment donné, il faut que ça soit écrit pour me libérer moi, en fait. l'écriture fait partie de l'art-thérapie, c'est vraiment un médium Oui, thérapeutique qui est utilisé et que j'utilise moi dans mon cabinet. J'incite beaucoup mes patients à écrire, ne serait-ce que des lettres que tu brûles ensuite,
parce que c'est thérapeutique. Alors quand en plus tu peux le mettre dans un roman, c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Peut-être une hypersensibilité en toi qui fait aussi que tu la retraduis ou pas? Est-ce que tu te définirais comme hypersensible? Alors, sensibilité, c'est sûr, ça se traduit dans tes. Après, je ne te connais pas suffisamment pour dire si tu es hypersensible ou pas, c'est une question. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que j'ai l'humour qui prédomine depuis toujours et qui m'a empêché, tu vois, d'être trop réactive aux sensations des autres, aux ressentis des autres et d'en souffrir. Je pense que voilà, c'est mon humour, c'est ma carapace. Mon frère me le dit toujours, plus on s'en prend dans la figure, plus on est fort, plus on avance. Et c'est vrai, en fait, on s'en est pris énormément au cours de cette vie qui n'a pas toujours été tendre. Mais je me dis, ça m'a construit, c'est ce que je suis aujourd'hui. Et cet humour ne m'a jamais quitté. Et je crois que j'en use de plus en plus, en fait, parce que bah, le monde est morose et tout le monde a besoin d'humour. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, quand on traverse des épreuves telles que tu peux les avoir vécues, donner de l'espoir aux gens et de l'humour, c'est quelque chose que tu sais d'autant plus faire que tu as traversé l'inverse. Enfin, je Oui. ne sais pas si c'est clair, ça paraît chinois la façon dont j'exprime, mais J'ai compris. quand on traverse des périodes terribles, qu'on a su les dépasser avec nos propres outils, ben, on peut encore mieux communiquer sur ces outils parce qu'ils sont crédibles. Voilà ce que je voulais exprimer. Oui, oui. Et c'est vrai que je le vois par rapport à un roman bah, que j'avais auto-édité, qui est parti ensuite chez Nouvelle Plume et donc chez France Loisirs, et que j'ai récupéré pour remettre en auto-édition. C'est Un Noël saupoudré d'espoir. Et ce livre, je l'ai écrit en 2018. Et ma nièce est décédée d'une leucémie en 2012. Elle avait 16 ans. Et cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Et au matin, je me suis réveillée. J'ai toujours un bloc-notes avec un crayon dessus du lit et j'ai écrit 3 chapitres sans me rendre compte de ce que j'écrivais. C'est assez, enfin, les personnes qui croient pas à tout ça, oui, ça peut leur sembler bizarre. Et en fait, j'ai écrit ces 3 chapitres. Bon, après, voilà, j'étais prendre ma douche, j'ai pris mon café, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai écrit? Quand j'ai relu ces 3 chapitres, je me suis dit, waouh, c'est son livre, j'ai rêvé d'elle. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Et j'ai écrit ce livre et il est pour elle, hein, il lui est dédicacé et c'est un livre rempli d'espoir parce que voilà, oui, il y a un peu d'elle parce que c'est une jeune fille qui est décédée d'une leucémie comme elle et qui revient sur Terre pour aider ses parents puisque sa maman n'arrive pas à surmonter son décès et elle revient en tant qu'ange sous une autre apparence, etc. Et suite à ce roman, j'ai eu énormément de messages, d'emails sur Messenger de personnes qui me remerciaient pour leur avoir apporté de l'espoir et leur avoir permis de croire bah, qu'il y avait quelque chose après et qu'ils étaient là et qu'ils veillaient sur nous. Et j'ai été mais vraiment touchée par tous ces retours parce que je l'ai écrit vraiment comme un roman libérateur pour moi, parce qu'il y a énormément de ma douleur dans ce roman d'avoir perdu bah, ma nièce à 16 ans, c'est impossible. Je veux dire, c'est tellement injuste, c'est voilà. Et en fait, j'ai mis toute ma douleur là-dedans. Ça a été très libératoire pour moi. Et avoir tout cet espoir, tous ces retours qui arrivent ensuite, je crois que ça a été ma plus belle récompense en tant qu'auteur. C'est voilà, j'apporte de l'humour, c'est chouette, c'est voilà. Mais là, vraiment d'apporter cet espoir, ça a été vraiment beaucoup. Enfin, ça représente beaucoup. Les gens ne sont pas dupes en quelque sorte sur le fait que ça passe parce que tu as ressenti, j'allais dire, par tes tripes. Donc, oui, tu y mets de l'humour, oui, tu y mets des personnages, mais on sent un vécu, on sent. C'est différent, je crois, ce que l'on écrit de vécu, ce que l'on écrit de totalement imaginaire. Et moi, Oui, je te rejoins quand tu dis ça nous tombe dessus comme ça arrive comme ça. Moi, je me suis réveillée il y a 15 jours. À 3h30 du matin, j'ai attrapé, alors moi c'est ma tablette qui est à côté sur ma table de moi je suis à l'ancienne avec le bloc-notes et le crayon. et, et je me dis, mais c'est comme si les personnages nous parlaient là d'un coup, qui est venu me réveiller et j'ai écrit de 3h30 à 5h tout un chapitre que je n'ai pas encore relu parce que je suis imprégnée de choses très fortes et j'attends de toi, je ne sais pas qu'est-ce que j'attends d'ailleurs, mais j'attends le Le bon bon moment, moment. faut le dire. C'est pour le tome 2 de toute façon. Et dans Irrésistible Lumière, il y a des passages qui aussi m'ont été dictés de cette façon. Et moi, oui, oui, je crois très fort au fait qu'elle ait pu venir te parler, au fait qu'elle ait pu venir te demander d'écrire ça pour ses parents. Parce qu'à la Oui. base, c'est pour ses parents. Et en voulant être pour ses parents, ben, c'est pour tous les parents qui ont traversé ça. Mm. C'est des épreuves. Et on a besoin de lire ce genre d'ouvrage quand on traverse ce genre d'épreuves.
Et ça ne m'étonne pas que tu aies reçu plein de messages. Moi, j'ai vécu une épreuve l'année dernière. Mon filleul qui avait 17 ans a eu un très, très grave accident de ski. Il a fait 40 jours de coma. Ces jours ont été en danger. Enfin voilà, son pronostic vital était engagé sur 40 jours. Et, hum, et toute cette période, on a soif d'aller voir ce qui se passe dans les témoignages de gens qui ont Ouais. vécu ce genre de choses, dans les romans, dont je n'ai jamais autant lu. Alors, je m'étais déjà intéressée, c'est bizarre, sur le coma pour mon roman. Irrésistible lumière, il y a un passage sur le coma. Oui, Et je me dis, mon Dieu, mais c'était prémonitoire ou quoi? Puisque 3 ans après, je vis exactement ça, quoi. Et donc, oui, j'avais beaucoup d'informations sur ça. Et c'est vrai que j'ai un roman en préparation sur l'histoire de mon filleul, parce qu'il veut qu'on écrive son histoire. Mais j'attends aussi le bon moment, je crois, pour les proches, pour tout le monde. Et puis, on reversera toutes les sommes pour la maison McDo, ah oui. qui ont été très, très utiles à ce moment précis. Mm. Et 1 an après, j'étais avec lui hier et il est super bien, il va super bien, il a tout dépassé. Et en un an, c'est miraculeux. Lui, c'est par contre, Oui. c'est miraculeux. Mm. Donc, mais toute cette période de douleur, je la comprends et je la ressens, bien sûr. Et oui, ça peut aider. Moi, j'ai été en recherche d'énormément de choses à cette période. Ah oui, non, mais on se rend pas compte en fait. On l'écrit, enfin pour ma part, je l'écris vraiment comme ça vient, au moment où ça vient, et puis c'est tout. Et après, c'est voir, oui, comment il est accueilli, et il est souvent accueilli différemment par rapport à ce que moi, enfin, tu vois, au moment où comment j'étais au moment où je l'ai écrit, et puis après, bah, tous ces messages d'espoir, c'est vrai pour ce livre-là qui sont arrivés, et je me suis dit, mais waouh, je l'ai pas écrit dans ce but-là, en fait. C'était vraiment, oui, pour elle, parce que j'avais rêvé d'elle. Et puis pour moi, parce que oui, il a été libératoire et j'en avais vraiment besoin. Je pense qu'il a été écrit au moment où j'en avais vraiment besoin. Je pense que tu as réussi le fait de te libérer. Donc, tu as doublement réussi dans le sens où toi, tu t'es libéré, mais tu Oui, as pu libérer beaucoup de gens aussi. oui, Et c'est pas ton but en le faisant. Et c'est là, je pense, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché à faire passer des messages pour les gens. Tu as cherché à te libérer. C'est là où les gens ont trouvé leur propre message. oui, je pense que c'est ça en fait. Je l'ai vraiment pas écrit volontairement. Voilà, c'est moi. Voilà, c'était à ce moment-là, c'était son livre. De toute façon, c'est son livre, hein. Je me dis voilà, c'est son livre. Elle est venue. C'est elle qui m'a dicté les 3 premiers chapitres. Bon, après, elle m'a laissé un petit peu. Bah voilà, maintenant tu les as, tu te débrouilles et tu fais le reste. Mais c'était le Elle n'allait pas moment. le faire quand même. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais ça apporte de l'espoir, se dire que si elle est venue à ce moment-là dans le rêve, c'est que ben elle avait oui un message à me délivrer. Ils sont là, ils veillent sur nous. Oui, ah, ça, j'en suis convaincue, de toute façon. Moi, je pense aussi, il suffit de voir les signes. C'est parce que les gens sont trop obnubilés par leur quotidien et fermés. Beaucoup de personnes sont fermées parce qu'elles ont peur. Et il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur et ils sont là. Ils veillent sur nous. Les signes, ouais, c'est quelque Oui, chose. J'en parle quelquefois sur mes posts quand je vois des choses qui apparaissent comme ça. Enfin, c'est sublime. Et oui. j'y suis depuis toujours, hein, très attentive aux signes. Je dirais, ouais, depuis même que je suis ado, je peux avoir conscience de ça. Je les ai pas toujours écoutés, mais Ah, il y a les voir, les entendre et les oui. suivre. Écouter Ben, le message. oui, j'ai eu diverses expériences avec l'au-delà, non, mais voilà, diverses situations où je me suis dit, j'ai eu peur, hein, parce que j'étais jeune et j'ai eu peur, mais c'est vrai qu'une fois, j'étais vraiment pas bien, et bon, c'était la nuit, j'étais dans mon lit, et ma maman était déjà décédée, et j'ai senti, tu vois, quelqu'un qui me caressait le visage, et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai eu peur d'ouvrir les yeux, oui, ça c'est sûr, parce que je me suis dit qu'est-ce que je pourrais voir. Mais j'ai fini par m'endormir parce que cette caresse était bah, rassurante, réconfortante, et je me suis dit c'est elle qui est venue parce qu'elle a senti que j'étais pas bien. Et c'est vrai que ce genre de choses, bah tu peux pas dire à tout le monde parce que beaucoup de personnes te prendraient pour une cinglée, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu, voilà, j'ai eu certaines choses dans ma vie qui me font croire que, bah, de toute façon, ils sont là. C'est même pas croire, c'est parce qu'ils sont là. Mais je pense que si on n'est pas confronté à des choses dramatiques ou à la perte d'être cher, on n'est pas ouvert.
Je pense qu'on souffre quand vraiment on perd voilà des personnes qui nous sont chères et on se dit ah qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit là ou j'aimerais qu'elle me fasse un signe. Et c'est là qu'on souffre en fait. Oui, 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 je pense aussi. Et puis, moi, je dis à mes patients, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder sous cet angle, et puis tout le monde n'est pas ouvert à ça. Oui, Tout comme toi, je ressens, on parle de signes, mais je ressens des présences. Je n'en parle pas, hein. Vraiment une part de ma vie où j'en parle très peu. Mais je ressens, j'ai senti dans mon lit, comme si quelqu'un bougeait à côté en étant toute seule, enfin, ce genre de choses oui, qui fait flipper, hein, qui fait vraiment. Je trouve ça génial. En même temps, ça me fait super peur, quoi. oui, j'ai eu la même chose. C'est absolument génial et j'aimerais ne pas avoir peur, mais c'est plus fort que moi, quoi. Et pour moi, l'image du deuil que je donne à mes patients, qui est celle qui me correspond, bien sûr, hein, c'est comme quand tu vois les bateaux de croisière alors je vis au bord de la mer, donc c'est très facile, qui s'éloignent à l'horizon, tu les vois plus, mais pour autant, le bateau, il n'a pas coulé. C'est que tu peux plus le voir de la même façon. Oui, Il est toujours là, mais tu ne peux plus le voir de la même façon. Et donc, c'est comme ça que je donne l'image pour faire le deuil. c'est une belle image parce que c'est tout à fait ça en fait. C'est juste qu'on ne les voit plus. Non. Mais ils sont là, c'est juste, voilà, on peut pas les toucher, on peut pas les câliner, on peut pas leur dire réellement, voilà, de vive voix, on peut pas avoir une conversation, mais ils sont là. Il y a Philippe Ragnaud qui a écrit dans De l'autre côté de la vie une très belle phrase qui dit, c'est Catherine Anglade qui lui parle à travers son écriture, c'est un roman, enfin un livre qui est plus autobiographique que roman, que j'ai dévoré, et elle lui dit, mes mots à moi ne passeront plus par ton tympan, ils s'inscriront directement dans ton cerveau. Et cette phrase, j'étais ado, je crois, quand je l'ai lue, et elle m'a percutée parce que vraiment, c'est complètement ça en fait. Oui, c'est ça, mais beaucoup sont fermés et ils s'empêchent bah, d'avoir de l'espoir et d'avoir moins mal en fait. Mais c'est vrai que tout le monde n'est pas réceptif et je sais que mon frère, bah oui, d'avoir perdu sa fille, voilà, il s'est ouvert un peu à tout ça, mais c'est quelque chose qui lui fait très peur. Donc quand il a des signes ou qu'il y a des choses, ben, voilà, tout de suite il me le dit parce qu'il veut confirmation bah, que c'était bien un signe quelque part et qu'il doit voir ça comme quelque chose de rassurant, de réconfortant et que sa fille est là et veille sur lui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui lui fait peur. Et mon dernier roman qui est sorti à Noël, Un flocon de magie, c'est vraiment parti de quelque chose qui lui est arrivé puisqu'il était gendarme en Corse et ils avaient une cour commune. Et dans cette cour commune, bah, il se retrouvait le soir, voilà, pour l'apéro. Donc, il avait son collègue qui était là et la fille de son collègue, âgée de 5 ou 6 ans, il me semble, était dans sa maison. Donc, il dit, bon, bah, je vais aller nous chercher une bière. Donc, il rentre dans sa maison et il la voit assise sur le canapé et elle parlait. Et il la regarde puis il lui dit, mais à qui tu parles? Bah, elle lui dit, bah, à la dame qui est assise là. Ah, mon frère, il dit, je regarde le canapé, je lui dis, mais il y a personne qui est assise là. Elle dit, mais si. Elle dit, la dame, elle te connaît. Et elle dit que tu dois pas avoir peur et qu'elle est là. Et il lui dit, mais décris-la moi. Et quand elle lui a décrit la personne qu'elle voyait, c'était sa fille. Et donc, bon, bah voilà, tout de suite, il me dit, mais est-ce que tu te rends compte, machin? Et mon roman est parti de ça, de la faculté qu'ont les enfants innocents et purs de voir ce qu'on se refuse à voir et de pouvoir voir des esprits, des êtres, voilà, des fantômes, etc. Et ce roman est vraiment parti de cette anecdote. Et il a aussi apporté, voilà, de l'espoir aux personnes qui se disent, mais oui, ils sont là, en fait. Donc, je reviens au début. Ta source est loin d'être tarie. Je pense que tu Ben, c'est vrai que as plein de choses à nous faire partager avec cette émotion et cette sensibilité. C'est génial. J'adore de toute façon. Oui, mais j'aime bien mettre dans mes romans de Noël justement cet espoir, un ange, un fantôme. Enfin voilà, il y a toujours un être surnaturel parce que les gens en ont besoin. Et je pense que la période de l'année où on en a encore plus besoin, c'est la période de Noël. Et c'est oui. vrai que je suis réceptive à toutes ces petites choses, ces petites anecdotes. Bah, d'un rien, il y a moyen à faire beaucoup en fait. Et c'est vrai que là, quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais ça ferait un super conte de Noël quelque part parce que ça apporte de l'espoir. Et cette petite Oui. fille innocente qui discutait avec sa fille que lui ne voyait pas, mais qui lui a permis d'être rassurée et de se dire, mais elle est là, Oui. elle veille sur moi. Et même si ça lui fait peur, parce que je sais que ça lui fait peur, ben, il était rassuré quelque part. Oui, c'est toujours tellement, je sais pas, extraordinaire, mais extraordinaire.
j'arrive même pas à le dire, extraordinairement riche Oui, d'émotions, d'amour, et on n'a pas cette habitude. C'est pour ça que ça peut faire peur aussi. oui. Mais il faut être réceptif, c'est tout. Ouvrir son cœur, son esprit, puis se dire, ils sont là. Oui. Et puis, indépendamment des signes qu'on peut voir, moi j'adore regarder les nuages. Je vois énormément de choses dans les nuages. D'abord, je les prends en photo, je les J'ai vu ton partage. cœur dans les nuages. Il y avait un petit ange il y a quelques jours avant. Et puis, pas que dans les nuages, il y a aussi des fois des parfums. D'un coup, tu sens un Oui, parfum. Alors, il y a énormément de signes différents. Quand on est ouvert à ça, moi, je trouve ça magique. Et oui, effectivement, ça ponctue mon quotidien aussi. Donc, on va revenir quand même à l'auteur qui nous dit plus qu'elle n'imaginait sur elle. Et donc, tu es auteur, on dit hybride, hein, dans ces cas-là. Tu oui, publies pour François Cyr. oui, parce qu'avec Nouvelle Plume, j'avais une exclusivité chez Françoisire avant de partir en librairie. Et comme Nouvelle Plume est en liquidation judiciaire, j'ai eu un contact donc avec l'éditrice de Françoisire qui trouvait dommage, puisque Nouvelle Plume était une plateforme qui était censée lancer des auteurs en librairie, et du coup, on n'a pas été lancé bien loin. Et donc, elle me disait qu'elle souhaitait récupérer voilà, les jolies plumes de Nouvelle Plume, en fait. Et elle m'avait demandé si j'avais un roman à lui faire lire. Et donc, je lui avais fait lire celui qui vient de sortir, Lisbeth au cœur du combat sur la guerre de sécession. Et je lui avais envoyé également Les Anges de l'espoir, qui était sorti en auto-édition sur Amazon. Et bon, pareil, Les Anges, hein, voilà, le titre parle de lui-même. Et elle a adoré. Elle a eu un coup de cœur pour Les Anges de l'espoir. Donc, il a été publié en fin d'année chez France Loisirs. Et Lisbeth, pareil, ça a été un gros coup de cœur. Elle me dit, c'est un excellent roman qui mérite vraiment, voilà, d'être propulsé. Donc là, il vient de commencer sa vie chez France Loisirs. Donc, j'attends la suite. Voilà. C'est pas bizarre quand tu as terminé un roman, tu ne te sens pas vide ou Si, j'ai cette curiosité parce que moi je me sens vide, j'en ai des larmes aux yeux, j'ai l'impression d'abandonner, enfin de perdre quelqu'un en fait quand j'arrête c'est avec mes ça. personnages. Et toi J'ai aussi? exactement, oui, le même ressenti. C'est selon les livres, il y a des livres qui sont voilà, qui sont plus impactants que d'autres. Et quand tu écris fin, enfin, j'écris pas fin, j'aime pas écrire fin Ok. parce que je me dis, il y a toujours la possibilité de rebondir derrière, de les faire revenir plus tard dans d'autres circonstances, etc. J'aime pas les abandonner totalement. Mais c'est vrai que je me sens vide, oui. Je me dis, bon, ben voilà, t'as fini, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et comme dans une saga, pareil, qui était sortie chez France Loisirs, j'avais tué les deux personnages, voilà, à la fin du premier, pour que le tome 2 puisse exister. Et j'en suis encore un peu, voilà, enfin oui, je suis encore triste parce que je l'ai fait à contre-cœur. Et j'ai eu de nombreux retours justement de lectrices qui me disaient qu'elles étaient très tristes aussi. Voilà, pourquoi je les avais tuées. Mais parce que c'est la vie aussi. Voilà, Mm. la vie n'est pas toujours toute rose. Et puis, pour qu'il y ait un tome 2, fallait que ça se passe comme ça, en fait. Et c'est vrai que nos personnages, on vit avec. C'est ça, c'est ça, c'est pour ça qu'ils font partie de nous et qu'à un Oui, moment donné, et là je me suis dit non, ben là je pars sur trois tomes en fait, je vais faire une saga familiale. Et donc, j'ai pas eu de peine à envoyer mon roman au concours oui, parce puisque que tu sais qu'il y a une je suite. continuais à les faire vivre en fait. Et puis, comme c'est une saga familiale, ils sont encore tous là en fait d'une façon différente. Mais le premier, mon Dieu, qu'est-ce que ça a été difficile. Et j'ai pas mis le mot fin non plus. Et beaucoup me demandent si je vais faire une suite. Et je m'interroge quelquefois parce que vraiment, ben, le premier, je crois qu'il a peut-être une autre place dans notre cœur. Je sais pas, comme toutes les premières fois, Ah c'est oui, non, peut-être c'est sûr. Moi, le premier, j'en ai quand même écrit quatre derrière. Parce que quand j'ai écrit une tragique fête des fraises, voilà, un peu un petit défi, il a quand même été bien accueilli et on m'a réclamé une suite parce que les personnages étaient attachants, voilà. Donc il y a eu un tome 2, puis à la suite du tome 2, on m'a réclamé, voilà, le tome 3, tome 4, tome 5. Le tome 5, voilà, je l'ai écrit et on me dit, la suite et la suite. Et ma fille m'a dit, mais maman, mets-le en maison de retraite, comme ça, ils te réclameront plus dessus. Parce que je me suis dit, bon, 5 tomes, c'est quand même pas mal. On va pas en faire, voilà, Martine, Martine, Martine. Donc, ouais, non, ouais. je suis arrêtée au tome 5, mais ils sont encore dans ma tête et dans mon cœur. Rien n'est fermé. Et
voilà, il y a un moment pour tout. Donc, je me dis, si un jour il se rappelle, voilà, mon bon souvenir, c'est qu'il faudrait encore écrire une suite ou les mettre en scène différemment. Mais pour l'instant, non. Eux, j'ai dit, voilà, vous êtes là, mais vous n'êtes plus là, en fait. Ils ont pris quand même pas mal de place. Tout à fait. Voilà. Faut laisser la place aux autres aussi, il ne faut pas être égoïste. Oui. Ah oui, non, non, il y a d'autres héroïnes qui arrivent, donc chacun son tour. Et donc, ta passion des mots t'a fait être aussi correctrice? Oui, parce que ben voilà, avec mes problèmes de santé, j'ai dû faire le deuil de nombreuses choses. Mon quotidien n'est pas toujours facile, donc je me suis dit, travailler en extérieur, etc., c'est compliqué pour moi. Et c'est vrai qu'en lisant parfois des romans d'auto-édités, en voyant les petites coquilles à droite à gauche, je me suis dit, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Traquer les coquilles dans les romans des autres. Et puis, en lisant, enfin, en traquant les coquilles, tu es la première, généralement, à lire le roman. Hmm. Et j'adore ça, rentrer la première dans l'univers de l'auteur et lui dire en même temps, bah, voilà, il y a des coquilles, machin, lui dire, bah, écoute, j'ai bien aimé, il y a ceci, il y a cela, voir les incohérences. Et mon frère m'a dit, écoute, après tout, on arrive dans la période du Covid, hein, c'était, voilà, je me suis formée pendant la période du Covid. Il me dit, bah, vas-y, lance-toi. Donc de là, j'ai fait une première formation de correctrice. Ensuite, j'ai fait une formation de réécriture parce que c'est vrai que parfois, on voit pas les phrases maladroites, on sait pas trop comment, voilà, les contourner, les arranger pour qu'elle, bah, voilà, que la fluidité persiste. Et elle était très, très intéressante et très enrichissante. Et donc, j'ai fait ça. Après, j'ai fait une formation de Photoshop et InDesign parce que je me suis dit, je bidouille mes couvertures depuis le début. Et bon, à un moment, il va falloir faire un peu mieux que bidouiller. Donc, j'ai suivi ça. Et l'année dernière, j'ai fait la certification de Robert. Donc, j'ai vraiment, voilà, je me suis éclatée dans la Ouais, ouais. totalité de ce qui était proposé. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est la passion de l'écriture, c'est continuer à s'enrichir chaque jour. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et tes couvertures, tu les fais toi, donc? Tu, Oui, au début, c'était une photo de ma fille. Voilà, elle est un passionnée de Oui. photos. Et puis après, j'ai suivi une formation d'une auteure auto-éditée qui, voilà, qui avait lancé toutes des formations et qui parlait des couvertures. Et c'est vrai que enfin voilà, je vendais un peu moins de livres, j'avais l'impression d'être un peu à la ramasse. Et avec cette formation, elle m'a dit, bah, écoute, tu regardes ce qui se fait dans ta catégorie et tu copies sans copier en fait. Mais voilà, tu vois ce qui est à la mode. Voilà, et c'est vrai que tout ce qui est photo n'est plus à la mode. Donc de là, j'ai commencé à bidouiller bah, avec enfin, un fond et puis mettre des choses dessus, etc. Donc cette formation, bah, Photoshop, oui, m'a quand même bien aidé Oui. à continuer à être à la page, parce que c'est ça en fait, c'est être à la page. Moi, Photoshop, ben, je connaissais puisque je faisais de la photo depuis 10 ans. Donc, c'est vraiment un outil que j'avais appris à maîtriser, à bien le Oui. prendre en main, en quelque sorte. Mais quand on parlait de photos de filles, j'avais mal interprété. Moi, c'est ma fille qui est en photo sur mes romans, qui Ah est oui, les non, là couvertures c'est ma fille qui me que je faisait les photos. voilà, je transforme ensuite en dessin. Pour les fragments du destin, j'avais pensé à faire appel à une graphiste et ça ne s'est pas bien, on ne s'est pas bien entendu en quelque sorte. Oui, Donc, du coup, une amie m'a dit, mais pourquoi tu reprends pas ta fille? Puisque tu l'as fait pour le précédent et ça. Donc, je suis repartie sur. Bon, voilà, après, je sais bidouiller aussi. Donc, je l'ai fait. Mon fils et ma belle-fille ont fait les beaux-arts, donc ils m'aident beaucoup aussi quant à la oui. composition de la mise en page, etc. Et puis, vous, les merveilleuses, vous m'avez beaucoup aidé sur les éléments que j'avais placés et le pourquoi et la retravailler. Donc, je trouve notre groupe aussi ben, super. Hein, c'est Ah, il est pour ça enrichissant. C'est vrai que certaines, voilà, l'une sera plus dans ça. Donc, le fait d'en parler, bah, ça fait tilt chez l'autre qui dit, ah, mais oui, c'est vrai, je peux faire ça. Et c'est vrai que chacune se complète, en fait. Oui, et puis avec cette bienveillance et cette générosité, pas d'hésitation à partager son savoir et à le transmettre. Et ça, vraiment, moi, ça m'a beaucoup apporté depuis un an. Et je suis ravie, mais alors vraiment ravie d'en faire partie et de vous avoir tout autour de moi, finalement. C'est comme nos personnages, on ne se quitte plus. C'est ça. Mais on sait que si on a un souci, voilà, il y a le groupe qui est C'est là, ça, qu'on peut partager, qu'on aura des conseils avisés et des retours sincères aussi. C'est important. c'est ça. C'est vraiment important, ces retours très objectifs et bienveillants, mais qui font progresser. Oui,
parce qu'on progresse tous les jours. Je te dis, Oui. je m'éclate vraiment. Voilà, là, j'ai réussi à faire de mon métier autour des mots et je passe mes journées autour des mots. Moi, j'ai moins de temps pour lire, du coup, voilà, bon, j'essaye quand même. Mais c'est vrai que je me dis, malgré ce problème de santé, j'ai réussi à rebondir et finalement, il m'a apporté beaucoup puisqu'aujourd'hui, je m'éclate. Chaque jour, je m'éclate. Et c'est vrai quand je suis vraiment pas bien et que la maladie reprend le dessus, je me dis bon ben aujourd'hui c'est ton jour, voilà, c'est tout. Et c'est vrai que la dernière fois, le médecin il m'a dit oh là là, mais cette maladie, elle est handicapante, etc. Et je lui ai dit mais c'est une chance. Et il m'a regardé étrangement et je lui ai dit mais si, parce que si elle n'était pas entrée dans ma vie, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Jamais je n'aurais écrit le premier bouquin qui a déclenché les autres. Jamais je serais devenue correctrice. Jamais je n'aurais rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées, même si c'est virtuellement, et qui m'ont apporté énormément de choses, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai sacrifié beaucoup de choses, mais je lui suis reconnaissant de tout ce qu'elle m'a apporté à côté, en fait. Moi, je vis ces événements tragiques des fois ou douloureux comme des coups de pied aux fesses, comme on n'a pas vu, on n'a pas voulu entendre, on n'a pas et on se prend une grande claque en disant ben maintenant tu vas comprendre C'est ça. et on se retrouve sur le chemin sur lequel on était censé aller et qu'on essayait de dévier par peur hein, souvent ou par voilà par confort aussi bien souvent. On Oui, reste quelque chose de connu même si on s'y sent moins bien, donc pourquoi pas hein. Et c'est partir à ça. l'aventure dans un domaine totalement différent peut être complexe. Ah oui, il faut se lancer. Il faut avoir Ouais. le courage de se lancer. Et on pourrait te qualifier, enfin je sais pas, si on devait mettre un titre à cette interview, je mettrais l'art de rebondir en fait, C'est avec ça. les Je mots. pense que oui, ça me caractérise bien. C'est le titre que je pense que je mettrais à cette interview parce que je trouve que tu résume très bien. Et si donc cette rubrique s'appelle Ils ont rêvé, ils ont osé, on a vu que tu n'avais pas forcément rêvé d'écrire, mais tu as Non. quand même osé te lancer Oui. plonger dans cette marmite, hein, pour reprendre ton Oui. terme, c'est l'écriture, et puis d'en faire un métier. Aujourd'hui, tu as traversé quand même beaucoup d'épreuves, y compris la maladie. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs? Alors, un conseil que je n'ai pas appliqué tout de suite et je le regrette, c'est faire de la maladie son ami, non pas son ennemi. J'en ai longtemps fait mon ennemi parce que bah voilà, ça n'a pas été facile de faire le sacrifice de plein de choses. J'étais très en colère et bah moi qui donnais tout aux autres, voilà, je gardais des enfants, je m'amusais avec eux, enfin voilà, je faisais énormément de choses. Je me suis retrouvée face à moi-même et ça a été compliqué de me dire bah maintenant voilà, tu fais quoi? Tu rebondis comment? Et c'est à partir vraiment du moment où je me suis dit, bah, ta maladie, c'est pas ton ennemi. Elle est là, elle fait partie de toi. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Et c'est ton ami. Il faut que tu l'acceptes. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu rebondir. Donc c'est important, je pense, malgré voilà la santé, les ennuis de santé qu'on peut avoir, c'est de se dire si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Et il faut que je fasse avec, parce que bah, voilà, être en colère, ça va qu'un temps. Et je me suis rendu compte qu'être en colère, bah, ça accentuait aussi les symptômes de la maladie. Et Bien donc, sûr. voilà, je me suis dit, c'est mon ami. Bon, il y a certains jours où, voilà, je l'enverrai bien peut-être, mais bon, On n'est pas toujours en accord avec ses amis, et même ses amis c'est les vrai, plus proches. Quelquefois, on c'est a envie de vrai. les envoyer balader parce que ils nous connectent à quelque chose qu'on n'a pas envie, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est ça, il faut accepter, voilà, ce que la vie nous offre, que ce soit bon ou mauvais. Et puis, même si le chemin, voilà, est semé d'embûches, bah, les enjamber, ces embûches. Et puis se dire, de toute façon, le chemin est encore long. Et si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. J'aime beaucoup cette philosophie. Elle rejoint beaucoup ce que je partage dans mes podcasts et avec Alexia quand tu sais, la rubrique Inspirer livre, quand elle vient nous parler de Oui, livres, toutes ces émotions, toutes ces épreuves. Évidemment, quand elle nous tombe dessus, on a un temps, on a besoin d'un temps. oui, Toi, tu as parlé de colère. On a un temps pour prendre du recul sur ce qui nous arrive parce que c'est important, ça a un message derrière. Mais avant de pouvoir écouter le message, on doit être on est un petit peu sonné, il faut prendre le temps de oui, se relever. Et ensuite, oui, écouter ce que cette émotion, ce que c'est cet événement, aussi tragique soit-il, a à nous dire. Et ensuite, ben, l'accueillir et en faire un ami, puisqu'il est venu quand même nous donner un message pour nous amener quelque part où on n'avait pas envie d'aller. Bien sûr qu'il y a des inconvénients quand on a une maladie chronique,
Et j'aime beaucoup ta façon de voir. On dit souvent la maladie, c'est le mal à dit. Oui, Oui, c'est facile de dire, mais le vivre est autre chose. Et toi, tu le vis au quotidien et tu le dis de cette façon et ça a un autre sens. Ça a une vraie valeur en fait. Quelqu'un qui vit les choses au quotidien et qui arrive à le dire, ça prend un autre sens. Donc merci pour ces conseils. En tout cas, moi, je les accueille avec plaisir. Hier, j'étais avec mon filleul dont je te parlais tout à l'heure. oui, Et il me disait, tu sais, ma reine, je crois qu'il y a un signe derrière ce que j'ai vécu. Je ne sais pas encore quoi, mais je sais qu'il y a un signe. Et oui, je me suis rendue, il a 18 ans, bientôt 19, quelle maturité. c'est ça. Et bien sûr, je lui ai dit, chérie, bien sûr que tu vas découvrir ce qu'il y a derrière. Et c'est tellement beau de voir qu'il a déjà cette perception. Ah oui, mais de toute façon, si quelque chose ne se fait pas, c'est parce que ça ne doit pas se faire, qu'il y a autre chose qui arrive. C'est vrai que C'est ça. c'est compliqué et quand quelque chose de grave nous arrive, c'est sûr que voilà, on peut être en colère, on peut ressentir énormément de choses, mais à un moment donné, on comprend pourquoi. Et quand on comprend pourquoi, on se dit, ah, mais oui, en fait, c'était pour ça. Et on Oui, oublie qu'on a pu avoir de la colère, on oublie tout ce qu'on a pu ressentir au moment où c'est arrivé, en fait. oui. Alors, perdre un enfant, je repense à ton frère, c'est ce, je pense, ce qu'il y a de plus Ah oui, terrible à vivre dans une vie. C'est quelque chose de- où vraiment, moi, ça me semble je dirais presque insurmontable, même si je sais qu'il y a des outils pour rebondir, c'est mon métier, hein. oui, Rebondir, c'est quand même le titre que je voulais donner à mon roman, Les fragments du destin, et c'est pour ça que je l'ai mis en sous-titre, Rebondir au-delà des liens brisés, oui, parce que rebondir, ben, c'est la vie, on est là pour rebondir c'est et ça. de faire quelque chose de ces événements tragiques et peut-être justement de donner de l'espoir aux gens, donner ce que tu fais magnifiquement bien d'ailleurs. Merci. Et c'est vrai, tu vois, je me dis, quand je vois mon frère aujourd'hui, qui a surmonté, voilà, le décès de sa fille et qui continue d'avancer, je me dis, bah, moi, à côté, j'ai pas le droit de me plaindre. Voilà, j'ai juste, c'est mon exemple, en fait. Il est fort, il avance. Bah, derrière, je suis forte et j'avance. Voilà, tout simplement, en fait. Oui, mais oui, la vie ne vous a pas épargné l'un et l'autre. Non, mais je te dis, on a rebondi. Hein. Voilà, Et c'est comme ça en fait que on vit une vie qui est la nôtre et une vie qui nous convient finalement. Parce que quand on arrête d'être en guerre contre ce que l'on vit, ben, ça devient beaucoup plus c'est doux. ça, c'est ça. Voilà. Après, je dis pas que j'ai pas une grosse carapace bien épaisse, tu vois, avec tout bien caché en dessous. Mais tant qu'elle n'est pas fendillée, ben, je continue avec humour. Voilà. Oui. Alors cette carapace, un jour ou l'autre, peut-être que tu auras envie de la faire fondre un petit peu ou pas d'ailleurs, elle t'appartient dans Et je tous te les dis, cas. je me rends compte, oui, que je sème dans chacun de mes romans un petit peu de ce qu'il y a en dessous, en fait, inconsciemment, parce que c'est en relisant que je m'en rends compte. Mais au fur et à mesure de l'écriture et au fur et à mesure de ces petits morceaux lâchés, je me rends compte que je me sens de plus en plus légère. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé mon roman Les fragments du destin. Petit à Ouais, petit, moi, je mets des petits fragments de c'est choses plus ça. personnelles. J'enlève des petits fragments de carapace petit à petit, Oui, dissimulés, et de façon, parce que je suis authentique, mais j'aimerais être authentiquement authentique, c'est-à-dire ne plus avoir une carapace et être tel que je suis vraiment, oui. sans avoir des peurs X ou Y, et j'y arrive de plus en plus, et je me sens plus légère aussi. Donc on continue à semer nos petits fragments. Et oui, mais surtout parce qu'avec tout ce que tu nous écris de très beau, bien sûr, tu as d'autres, j'imagine, plein de choses en cours. Alors en cours, bah, il y a le thriller, enfin thriller, policier, je sais pas trop comment le caractériser. Une enquête policière, on va dire, voilà, qui sort là au mois de mai. Donc je l'ai écrit ce roman en 2018, carrément différent de ce que je suis déjà. Mais j'y ai mis de l'humour aussi parce que sinon c'est pas moi. Voilà. Et en fait, je l'ai écrit parce que mon frère lit des policiers, des thrillers. Et il s'est forcé, je dis bien forcé parce que je pense que quelque part c'est un peu ça, à lire mes romans au fur et à mesure de leur sortie pour me faire plaisir et pour me dire voilà ce qu'il en pensait. Et pour le remercier, ben voilà, de s'être forcé un petit peu, je voulais écrire quelque chose qui serait capable de lire par plaisir. Et donc l'idée est venue, il était monté en vacances ici parce qu'il habitait en Corse. Et la première nuit où il était là, dans la chambre à côté, dans la chambre d'amis, j'ai cette idée. Je me suis réveillée et j'ai cette idée qui est venue. Et je me suis dit, c'est que, voilà, c'est ça.
ça sera ça dans le livre. Et je l'ai écrit en 2018, mais comme c'est tellement différent de ce que je suis, j'ai eu peur de le sortir en fait. Mhm. Et là, ma fille m'a dit, maman, il est là depuis longtemps, c'est son tour. Et je lui ai dit, bah, je sais pas. Et la dernière fois, elle a bidouillé sur Canva et c'est elle qui m'a fait la couverture. Et quand elle m'a montré la couverture, elle m'a dit, tu vois, c'est son tour. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est que c'est vraiment son tour. Donc, c'est pour ça que là, il sort au mois de mai avec énormément d'appréhension de ma part et un petit peu peur parce que je suis sortie de mon univers et les lecteurs me découvriront un peu différemment. Et ça fait peur aussi. Mais c'est un nouveau défi. Mais voilà, les peurs sont des défis. Moi, j'adore ça depuis, j'ai failli mourir à 25 ans ça, c'est ce que je disais dans une interview avec Virginie. Mais en fait, loin de m'effrayer, au contraire, ça m'a donné une envie de rien manquer. Et les Oui, peurs sont toujours là, hein. Je vais pas enlever mes peurs, pas du tout. Mais elles deviennent des défis. J'ai envie de les relever. Ça devient stimulant, en fait. oui, c'est ça. Pas facile au quotidien, mais c'est stimulant. Oui. Et je pense que c'est ça qui nous fait avancer, c'est tous ces petits défis. C'est pas forcément un grand défi, mais pour soi, si ça représente ben, déjà un petit pas, et c'est important de le faire. Et quelquefois, même si pour les autres, ça ne représente pas des grands défis, pour soi, des fois, c'est énorme et c'est ça qui est Oui, important. Et de se féliciter d'avoir osé. C'est d'ailleurs, ils oui, ont rêvé et ils ont osé parce que mm. c'est pas simple d'oser. Et bravo, parce que tu as osé dans plein, plein de choses. Oui, Et, même si je ne me et rends pas forcément compte, mais oui. à côté, quand même, ça fait quand même beaucoup de choses que tu as osé, pour lesquelles tu as osé rebondir. Parce Oui, que rebondir n'est pas naturel. Tu as osé le faire. Tu as osé prendre ce chemin. oui. Mais j'ai l'impression qu'il s'est dessiné tout seul, tu vois. C'est Oui, étrange en fait. parce que tu as osé l'accueillir aussi. On parlait Oui, d'accueillir les signes, Nathalie, mais c'est la même chose. Tu as osé oui, accueillir ce qui te présentait pour rebondir. oui. La marmite dont tu parlais, dans laquelle tu es tombée, personne t'a obligé à le faire, tu as osé participer. J'ai osé y tomber, oui, je me suis dit, allez, je Voilà. me lance et puis on verra bien. Oui, c'est qu'une Moi, belle j'adore. aventure en fait. Oui. Et puis la preuve, regarde où elle t'a amené. Mais c'est ça, en fait, c'est on se met des freins et on n'ose pas, alors que souvent, si on ose, ben, c'est une belle aventure qui s'offre à nous, en fait. Et On après, on se dit, ah, découvre. mais si j'avais su, je l'aurais fait avant. Je pense que on n'est pas forcément prêt avant et que les choses, on les fait au moment où ça doit être fait. Et si on Oui, l'entend pas, la vie, l'univers ou peu importe, les anges, peu importe le terme, viennent nous mettre un petit coup de pied aux fesses pour nous dire là, c'est bon, oui, c'est maintenant. oui. Et ça nous aide à oser aussi quand on arrive à ce point-là. Ah oui, bah on a besoin parfois, oui, d'une petite impulsion, d'un déclic, de quelque chose qui dit, allez, là, dans ma vie, ça ne va plus, ou ça va plus, il faut que je change. Et ça nous aide à sortir de ce confort qui n'est plus confortable. Oui, c'est Bon. ça. Je suis ravie en tout cas d'avoir partagé ce moment avec toi et de t'avoir Merci à toi. et de te faire découvrir à nos auditeurs. Donc toi, on peut te trouver donc sur Amazon. Oui, Où est-ce qu'on peut trouver aussi? Sur Françoisir, donc tes sur autres livres, Françoisir, Amazon, et c'est déjà pas si mal. bien sûr. C'est déjà énorme. Donc qui choisit qui va être sur, parce que j'imagine que ce qui est sur Françoisir n'est pas sur Amazon. Non, c'est soit ça part en librairie, soit ça reste chez Françoisir en fait. Donc Lisbeth, j'espère qu'elle aura après une petite vue en librairie. Je croise les doigts. Et on croise les doigts aussi. Et c'est toi qui décides de ce que tu vas proposer à Françoisir ou de ce que tu préfères auto-éditer. Chez Françoisir, bah, elle reprend l'éditrice de l'auto-édition quand voilà quand elle a un coup de cœur parce que ce sont pas les mêmes lecteurs. C'est Mm. un lectorat différent chez Françoisir. Donc c'est vrai que Les Anges de l'Espoir étaient en auto-édition et sont partis chez Françoisir. Lisbeth, c'était un roman écrit il y a déjà 3 4 ans et je l'avais proposé à de nombreuses maisons d'édition et bon, lu ou pas lu, je ne sais pas, j'avais eu que des retours négatifs. Et après avoir discuté avec l'éditrice, je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, voilà. Et finalement, ça a été un coup de cœur pour elle. Donc, je me dis, il est resté dans le tiroir, mais il y avait une raison aussi, Oui. malgré que ça m'agaçait qu'il reste dans le tiroir. Il y avait une raison. On disait tout à l'heure, les choses qui ne se font pas à l'instant T, c'est que c'est pas le bon moment. Et C'est quand ça. c'est le bon moment, les choses se font facilement. Et même des fois,
On est même étonné de la facilité avec laquelle les choses se mettent en route. Oui, tout à fait. Et il y a une phrase, tu vois, enfin des mots que mon ex-mari me dit souvent quand je m'impatiente un peu, tu vois, parce que bon, on est resté voilà amis en contact. Et quand je m'agace, il me dit patience, persévérance et bienveillance. Et je sais, voilà, quand je m'agace et que des fois dans la conversation, il l'entend, il me dit, ben voilà, patience, persévérance et bienveillance. Et c'est vrai, même si la patience, on en manque souvent, Oui, ça sert. bien sûr, bien sûr. De toute façon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire aller plus vite, même si on aimerait. C'est ça. Et souvent, moi, je ramène, parce que je suis de nature très impatiente, et je me dis, mais si tu voulais changer la météo, tu n'as aucun pouvoir. Non, non. Voilà. Et ça m'aide à relativiser les choses. Il y a des choses sur lesquelles je suis impatiente, mais je n'ai pas de pouvoir. Donc, je me dis, ben, attends. Ah oui, puis bon, on ne peut pas sauter les étapes. S'il y a des étapes, c'est parce que ça doit se faire ainsi. Et on progresse aussi au fur et à mesure de ces étapes. Et c'est important parce qu'on grandit, on s'en rend pas compte, mais on grandit intérieurement. Bien sûr, ça amène à relativiser des choses et puis voir aussi Oui, les choses sous un autre angle, hein, les faire évoluer différemment aussi. Quand on sort oui, de l'impatience, on se dit, ah mais oui, mais il y avait d'autres options aussi que je n'avais pas vues. oui. Mais on est impatient de nature, je pense beaucoup. Absolument. Et la persévérance, oui, c'est quelque chose, ça par contre, depuis Irrésistible Lumière, et c'était mon pari, mon défi. Mais je dis pari parce que je voulais vraiment aller au bout d'un roman. J'avais pas prévu d'écrire un roman, hein, c'est venu comme ça. Et je me disais, tu vas aller au bout. Et il y a une Oui, phrase qui dit, lorsque tu veux arrêter, souviens-toi de ce qui t'a fait commencer. Et elle m'a guidée tout au long. Quand je voulais arrêter, je me disais, non, t'as dit que tu irais au bout. Va au bout. C'était mon objectif. Mon objectif n'était même pas l'auto-édition, n'était même pas, c'est oui, d'aller au bout. Et oui. j'ai vraiment pas touché du doigt la persévérance. Je suis allée au bout du projet. Ensuite, voilà, j'ai persévéré. Maintenant, ça fait partie des choses, mais ça a été mon apprentissage de la persévérance. Mais un bel apprentissage. Parce que tu récidives. Oui, 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 ça m'a beaucoup apporté. Moi, tu sais, j'ai beaucoup d'idées. Je m'emballe beaucoup pour mes idées, mais je n'allais pas toujours au bout de celle que je voulais faire vivre parce qu'une autre me semblait meilleure, et j'en avais un petit peu marre de voilà, avoir plein de choses entamées et de pas aller au bout. Donc, depuis, je vais au bout des choses. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà, c'était pas naturel au début, ça devient plus naturel. Alors, je mène plusieurs choses de front, mais je vais au bout. Et je Oui, mets de côté certaines choses qui s'amorcent et je me dis non, je finis ça, oui. Ah oui, je laisse de côté et je me suis, on va dire, disciplinée. oui. Mais après, c'est important parce que si tu commences plusieurs projets et un nouveau arrive, donc tu dis, hop, je le mets de côté et je commence le nouveau. Et en fait, tu as plein de nouveaux projets commencés et rien n'est terminé. C'est ça, c'est ça. Et quelquefois, là, tu vois, en ce moment, quand j'ai un peu de temps, je regroupe tous ces petits bouts que j'avais entamés et que j'ai jamais été au bout. Et je les remets, je me dis, ah ben oui, celui-là, il méritait. Donc, je le remets dans les choses que j'ai envie de voir évoluer et terminer dans le futur. Voilà, j'en suis là, en ce moment. Mais C'est c'est bien terminé. parce que tu avances. Oui, 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 ben oui, on apprend. On apprend, mais c'est ce que je te On disais tout apprend à tous l'heure. les jours. On Voilà. apprend tous les jours. Donc, ravie, Nathalie, vraiment Et c'est moi merci. qui Pour suis ce ravie partage, d'avoir eu ce euh, moment avec toi. hyper authentique et puis ton partage d'auteur. Et moi, ça me fait très plaisir de découvrir les merveilleuses, comme j'ai dit, une à une. Et puis pas que, il y a d'autres auteurs qui vont passer sur ce podcast aussi. Cette année, j'ai décidé de les consacrer aux auteurs parce que c'est un univers forcément qui m'anime et que j'avais envie de mettre en valeur sur ce podcast. Et on est tous auteurs, mais très différentes en même temps. Alors, je mets au féminin là parce que pour l'instant, je n'ai pas d'homme. Que des Mais filles. je pourrais un pour au moins dire ils, parce que Voilà. ils ont rêvé, ils ont osé. Je n'ai que des femmes, donc je me dis ou je change le titre de la rubrique ou Il y a en peut-être tout cas, plus de femmes qui écrivent que d'hommes, je ne sais pas. je pense pas. Non, c'est que je pense que je n'ai pas demandé d'une part non plus, je n'ai pas sollicité. Les Oui, merveilleuses, c'est la facilité, enfin la facilité, c'est l'opportunité plus que la oui, facilité que vous proposez à chacune. On n'est que des femmes dans ce groupe, donc petit oui. à petit, je vais l'étoffer. Donc, il y aura certainement des auteurs hommes à venir pour contribuer.
Mais d'ores et déjà, c'est quelque chose, moi, qui me plaît beaucoup et je sais que ça plaît beaucoup aux personnes parce qu'à travers ce que l'auteur peut exprimer, ben, il découvre déjà des univers pour lesquels il ne serait pas allé. Oui, Et je trouve ça important, j'aime beaucoup. et Je tu fais découvre très, très aussi. bien. Tu nous offres un beau moment de partage et c'est vrai que tu as une voix qui est bienveillante, toute douce, rassurante et tu sais mettre en confiance parce qu'avec moi, franchement, c'était pas gagné. Merci. Ben, j'essaie. Et puis le but n'est pas de déstabiliser les gens, au contraire. Comme je dis, j'aime l'authenticité et le respect fait partie de mes valeurs. Donc c'est vraiment deux choses essentielles qui m'animent dans ce podcast. Puis je crois que ça fait partie de moi. L'intérêt et le partage sans la bienveillance, pour moi, Non, ça non. va pas ensemble. Oui, non, tu as raison. Ouais. Merci pour ton écoute. Ben, Merci à merci vous à toi. pour votre écoute. On est ravis avec Nathalie d'avoir passé ce moment avec vous, puis de l'avoir passé ensemble toutes les deux. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec Alexia et dans 15 jours avec une nouvelle invitée.